Bonjour et bienvenue les Verseaux pour ce tirage mensuel du mois de novembre. Nous allons commencer. Donc voilà les Verseaux, c'est parti pour votre tirage du mois de novembre. Donc nous commençons ce mois pour vous avec l'énergie, l'état d'esprit de l'inspiration. Donc en ce début de mois de novembre, vous prenez conscience de votre créativité, vous prenez confiance en vos idées, vous vous permettez d'être libre, d'être qui vous êtes vraiment. Vous avez envie de créer, peut-être vous allez vous lancer dans les loisirs créatifs, peut-être dessiner, écrire, je sais pas. En tout cas, vous avez l'inspiration, vous faites confiance en ce que vous ressentez. Ce que vous pensez et ressentez à l'intérieur de vous vous inspire et vous avez envie d'aller de l'avant en fait. Vous faites confiance à ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider en ce début de mois de novembre pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, hein, vous l'adaptez en fonction de votre situation, c'est l'énergie de l'orphelin. Alors l'énergie de l'orphelin, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait que vous soyez en contact avec des personnes qui vous correspondent vraiment. C'est-à-dire être fidèle à votre vraie nature. Là, avec l'inspiration, hein, dans cette énergie du mois, voilà, vous faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, il faut que ce que vous ressentiez à l'intérieur corresponde à ce qui se passe dans votre vie. Ne pas justement vous sentir orphelin. L'idée, c'est voilà, d'évoluer dans un environnement qui vous correspond vraiment. Discuter, voyez des gens qui ont les mêmes idées que vous, qui pensent les mêmes choses. Enfin, c'est bien hein, d'avoir de la diversité, mais en tout cas qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui avancent dans une direction similaire à la vôtre, voilà, qui vous correspond tout simplement. C'est ça qui va vous aider, ça va vous soutenir dans vos projets, ça va vous donner confiance d'être entouré de personnes qui ont le même état d'esprit que vous en fait, hein, qui ont la même énergie, qui avancent un peu dans la même direction, qui ont un peu les mêmes projets. Voilà, c'est vos bases hein, ce mois-ci, c'est important, c'est ce qui va vous aider à vous ancrer et à vous faire avancer. A l'inverse, les obstacles de ce mois-ci face à vos objectifs, hein, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui vous paralyse. Vous avez un choix à faire. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Hein. Si c'est un domaine sentimental, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental assez fort qui se passe, sentimental ou professionnel. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Et l'obstacle, c'est que vous êtes paralysé par ce choix. Vous n'avez pas envie d'agir, vous n'arrivez pas à prendre la décision et faire ce choix. Sauf que par définition, si vous ne faites pas de choix, ben il y en a un qui se fera tout seul. Le choix de non-choix est un choix en soi. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ce sera un choix du coup qui vous sera imposé quelque part. Donc là, votre obstacle, c'est ça. Votre obstacle, c'est de ne pas prendre de décision. Donc là, pour contrer ça, il faudrait que vous puissiez prendre la responsabilité de ce choix que vous avez à faire. Soyez responsable de ce chemin, de cette direction que vous devez prendre. C'est important de pouvoir être maître de la direction que vous allez prendre, parce qu'on a le libre arbitre. Hein. Même si on vous met des choses sur votre chemin, vous avez l'impression qu'il faut aller plus par là ou par là, vous avez toujours le libre arbitre. Hein. Ça, c'est important de le savoir, mais c'est aussi important de faire attention aux signes et d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, même si ça peut faire un peu peur. Faites ce choix, allez-y. Vous avez l'inspiration. Vous avez l'inspiration ce mois-ci. Vous savez, au fond, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire. Vous le savez, mais vous êtes paralysé par la peur de ce choix. Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise direction de toute façon. Donc assumez la responsabilité. Cet obstacle, ce mois-ci, c'est d'assumer la responsabilité de votre choix, du choix que vous avez à faire.
Peu importe le domaine, hein, encore une fois, vous adaptez ça à votre propre situation. Dans le domaine professionnel, mission de vie, domaine professionnel, on a la carte couper du bois. Cette carte, elle nous dit qu'il faut faire un peu le mode pause. Si vous avez des projets plein la tête, ou peut-être justement hein, en lien avec ce choix que vous avez à faire, cette décision que vous avez à prendre, ça vous paralyse peut-être encore une fois pour avancer, parce qu'on est trop focalisé sur un truc, à un moment donné, on voit plus rien. Hein. C'est quand on lit un livre, qu'on lit trop tout, au moment les lettres se mélangent, ça devient flou. Donc là, le principe de l'énergie de couper du bois, c'est d'aller faire des choses simples de la vie, c'est-à-dire, je sais pas, aller ranger votre maison, faites du jardinage, faites des activités créatives. Hein. Il y a une notion beaucoup de créativité, d'artistique ce mois-ci pour vous, hein. On la retrouve après aussi. Faites des choses créatives, méditez. En tout cas, éloignez-vous du sujet principal qui vous préoccupe au niveau professionnel. Est-ce que c'est le fait d'être en pleine recherche d'emploi? Peut-être qu'il faut un peu souffler et laisser un peu de côté. Si vous êtes dans un job et que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles choses, vous n'arrivez pas à avancer, ou vous avez envie de changer de boulot, laissez ça un peu de côté, parce que ce sera très bénéfique. Là, un coup, vous allez avoir l'idée Eureka, vous dire « Ah, ça y est, c'est ça !» C'est là qu'il faut que je postule, ou c'est tel projet qu'il faut que je mette en place, ou ça y est, c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour me lancer dans mon nouveau job, mon nouveau projet, voilà. Et ça, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener l'abondance. Le fait de prendre un peu de recul sur ces décisions, sur ces choix, sur votre vie professionnelle, votre mission de vie, si vous arrivez à prendre du recul, il y a le succès et l'abondance. Ensuite, on a la carte du casque et de la vie. Ces deux cartes-là, elles nous parlent d'agir, hein, et ça, de créativité, naissance d'un projet, renouveau. Donc, une fois que vous avez fait ce temps de pause, que vous avez pris ce temps-là de faire reposer votre mental, il faut lâcher un peu la tête, là, et vous avez fait des petites choses toutes simples de la vie, toutes légères. Allégez-vous un peu de ce poids de tout ce que vous avez en ce moment par rapport à ça. Ça va vous amener le succès. Il va y avoir l'idée Eureka, vous allez agir et il va y avoir la naissance d'un nouveau projet. Naissance de quelque chose. Donc si vous êtes au chômage, peut-être que le succès et l'abondance, c'est que vous allez trouver le job qui vous convient, vous allez agir, vous allez pouvoir, après cette période de repos, être renouvelé au niveau physique, énergétique, tout ce que vous voulez, vous allez avoir la patate, vous allez avoir la pêche, et vous allez pouvoir mettre en place les nouveaux projets qui vont vous mener au succès et à l'abondance. Niveau spirituel, vie intérieure, pour ce mois de novembre, on a l'énergie du yang, donc c'est une énergie d'action. Vous avez envie d'agir, vous avez envie d'y aller, voilà, c'est le mot, ça bouge quoi. Intérieurement, spirituellement, vous avez la clé. La clé, c'est que vous vous rendez compte en fait de vos dons, de vos capacités. Je pense qu'on en revient encore à l'inspiration là. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes inspiré, vous prenez confiance en vos capacités. Donc vous avez envie d'agir, vous avez envie que ça avance. Par contre, attention, avec la carte du miroir qui ressort également en fin de mois. Attention aux faux semblants, faites quelque chose qui vous correspond vraiment. Ne vous laissez pas embarquer dans cette mode en fait du spirituel où il y a plein de formations, plein de choses qui arrivent, on est bombardé un peu de plein de courants spirituels en ce moment. Alors c'est super, les gens s'ouvrent, mais attention de faire quelque chose qui vous correspond vraiment, et attention aux faux semblants. Peut-être que quelqu'un va essayer de vous vendre quelque chose, vous vendre du rêve en disant ça, vas-y, va là-dedans, c'est super, c'est génial. Non, attention. Alors il y a certainement des super choses à faire, vous avez envie d'agir, vous vous rendez compte de vos capacités, mais voilà, soyez pas dupes de ce qu'il y a autour de vous. Niveau sentimental, alors là, ça se corse un petit peu. Donc, on a l'heure du départ,
Donc niveau sentimental, relationnel, hein, ça peut parler d'une relation amicale, familiale ou sentimentale, amoureux. Hein. Si vous êtes célibataire, vous pouvez l'adapter. Et donc on a la divination et la foudre. Bon, bah cette carte-là, elle parle majoritairement de rupture, et ces deux-là aussi. Bon. Alors, c'est pas très positif. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie de vous éloigner, si vous êtes en couple, vous éloigner d'une situation actuelle qui ne vous convient plus, et que vous avez besoin d'un renouveau. Donc peut-être qu'il est temps dans votre couple de penser à renouveler en fait votre relation, quoi, repartir sur d'autres bases pour essayer de sauver les morceaux, quoi. Parce que là, c'est quand même pas... Voilà. Il y a quelque chose qui vous convient plus, qui va plus. Ça va pas du tout. Voilà. Si vous êtes célibataire, peut-être que ça parle de relations familiales, de relations amicales, où vous vous sentez plus en concordance avec votre ami, avec votre cousin, votre frère, votre soeur, j'en sais rien. Voilà, vous vous sentez plus en accord avec cette personne. Donc niveau sentimental, c'est un peu ça aussi. Cette personne, je pense qu'elle vous correspond plus, ou elle vous correspond pas. C'est pas vos vraies valeurs. Parce que là, vous êtes dans un mois où vous prenez conscience de vos valeurs, enfin vous les connaissiez déjà, mais vous avez envie d'agir, vous avez envie de les mettre en avant, mais vous avez encore peut-être un peu peur de faire des choix, et peut-être que ce choix difficile, il est en lien avec cette vie sentimentale ou relationnelle, parce que vous avez envie de vous entourer de personnes qui vous correspondent pleinement, et peut-être que c'est plus le cas. Voilà, donc si vous êtes en couple, besoin de renouvellement, vraiment, discutez, communiquez, mettez les choses à plat et réfléchissez surtout à ce que vous voulez vraiment. Une fin est toujours suivie d'un nouveau départ, hein. Donc c'est pas une fin en soi, disons que c'est une évolution, c'est une continuité vers autre chose. Le travail introspectif de ce mois-ci, pour vous les Verseaux, donc au mois de novembre, on a l'énergie lunaire. Donc, voilà, si elle était tombée dans les solaires, là, elle est tombée dans ce sens-là, donc c'est l'énergie lunaire. Donc ça, c'est une énergie plutôt féminine, hein, mais ça va très bien pour les hommes aussi. C'est une énergie intuitive, une énergie douce, une énergie d'introspection, justement. On se tourne vers l'intérieur, on se tourne vers soi. Donc c'est une très bonne énergie. Par contre, il faut faire attention de pas justement trop se couper du monde, ou de se sentir trop dépendant justement de l'extérieur. Ne vous fermez pas, vu que vous prenez conscience de votre intériorité, de ce que vous avez à l'intérieur, mais ne vous refermez pas à l'extérieur. Laissez ouvert votre cœur, laissez ouvert tout ça. Je sais que quand on a beaucoup d'intuition, on peut souvent être hypersensible et se prendre de plein fouet les énergies des autres, et vouloir avoir tendance peut-être à se protéger, à se fermer un peu trop, parce qu'on a peut-être peur d'être blessé, ou parce qu'on a ce besoin des autres, et ça peut être un peu compliqué à vivre. Donc, ce mois-ci, développez votre intuition, votre sensibilité, mais attention, ne vous fermez pas au monde extérieur. Gardez une protection énergétique, hein, mais ne vous fermez pas complètement sur vous. C'est important. Ensuite, ça correspond encore une fois à cette carte-là. Énergétiquement, ce mois-ci, il va falloir travailler sur la blessure d'abandon. Donc ça peut être une blessure ancienne, une blessure plus récente, une rupture, le départ d'un parent, le décès, ça peut être le décès d'une personne où on s'est senti abandonné. C'est une blessure qui est toujours ouverte, qui est toujours là, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Ça peut amener des blocages du coup dans votre vie au quotidien, dans vos relations de couple, vos relations familiales.
il peut y avoir une dépendance affective qui se crée, hein. Peut-être que, je sais pas, hein, peut-être ce choix qu'il y a à faire, peut-être que vous savez au fond que cette personne ne vous correspond plus, mais il y a cette dépendance. Parce que vous avez peur de l'abandon, vous voulez pas vous retrouver seul, vous avez ce besoin d'être avec une personne, d'être accompagné, parce que vous voulez pas revivre une situation, même si c'est inconscient, hein. Mais là, il faut soigner cette blessure. Soignez cette blessure pour vous libérer. Libérez-vous de cette blessure d'abandon. Parce que c'est du passé. C'est du passé. Si vous vivez dans l'instant présent, si vous vivez là, à l'instant même, l'instant T, au mois de novembre, vous avez l'inspiration, voilà, au niveau du travail, mission de vie, il va se passer quelque chose pour vous, il y a du succès, vous prenez conscience de vos dons, de vos capacités. Cette blessure d'abandon, elle fait que vous freiner. Et elle va peut-être vous mener vers des personnes qui ne vous correspondent pas. Ce mois-ci, ce qui va vous aider, hein, on le rappelle, c'est d'aller vers des gens, de vous concentrer sur les gens, l'entourage, les situations qui vous correspondent, qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Donc faites le choix des bonnes personnes, entourez-vous de gens qui vous correspondent et qui vous font avancer, qui vous aident à aller de l'avant. Ne mettez pas un boulet, ne vous accrochez pas un boulet au pied qui vous freine au final dans votre vie, émotionnellement. Faites le choix. Vous avez le choix. Les seules barrières qui sont mises, c'est vous qui les mettez. Donc cette blessure d'abandon, vous pouvez vous faire aider, hein, encore une fois, vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez... Voilà, allez voir quelqu'un, parlez-en. Encore une fois, faites le focus sur cette situation, si vous savez à quel moment de votre vie ça correspond. Faites le focus et dire voilà, je t'ai vu, je te comprends, je te ressens, je t'accepte. Et maintenant, je n'ai plus besoin de toi, je peux te laisser partir. Je suis à une autre étape de ma vie maintenant. Voilà, faut vous sécuriser. Sécurisez-vous intérieurement. Sans être dans la fermeture aux autres. Ok, donc énergétiquement, ce mois-ci, on travaille la blessure d'abandon pour pouvoir avancer et continuer ce travail que vous avez fait là, de prendre conscience de vos forces intérieures, de cette transmutation avec la compréhension de vos dons et de votre avancement spirituel et intérieur. Comment capter les messages du divin ce mois-ci? Entre autres, hein, c'est juste des exemples qu'on vous donne. Donc on a le mot émergent et l'instant T. Donc l'instant T, ça nous parle de prendre des photos. Voilà, prenez votre smartphone ou un appareil photo, peu importe, et faites quelques photos dans la journée, mais sans thème précis. Vous allez voir une fenêtre sur un immeuble, ou une fleur, ou une personne, hein, une inconnue dans la rue. Et à la fin de la journée, ou le lendemain matin, vous regardez ces photos, mais avec un œil vraiment attentif. Faites attention aux détails. Peut-être que dans la rue, la photo que vous aurez prise, derrière, il y aura une affiche publicitaire. Avec un mot en particulier qui va attirer votre attention, une couleur. Une personne dans la rue qui va ressembler à quelqu'un que vous connaissez. Peut-être une personne que vous avez en vue, quelqu'un de votre famille. Et prêtez attention à ce que ça vous fait ressentir. Qu'est-ce qui fait écho à ce moment-là en vous? Est-ce que ça réveille une blessure? Est-ce que c'est un moment joyeux? Est-ce que ça réveille un projet peut-être que vous avez et que vous dites « Ah bah tiens, c'est drôle, dis donc, j'ai n'importe quoi, j'ai le projet de faire du scrapbooking, et là derrière il y a une pub pour un livre pour coller le scrapbooking. » Enfin, voilà, faites attention à tous ces petits détails. Vous serez surpris de ce que vous pourrez y trouver. Et puis, le mot émergent, c'est un peu le même concept, hein, c'est... Voilà, dans un journal, pareil, une pub, vous jouez au Scrabble, peut-être. Les mots qui ressortent, les mots croisés,
Pareil, des mots qui vous font écho, vous dites mais c'est pas possible, on n'arrête pas de me parler de scrapbooking, on va me dire collage, découpage, vous allez avoir des thèmes de mots comme ça qui vont ressortir, me dites mais c'est pas possible. Prêtez attention voilà, à ces signes-là, aux mots qui pourraient apparaître, et puis amusez-vous, c'est un petit exercice ludique assez sympa, on a tous des super appareils photo associés à nos téléphones, ben, c'est l'occasion d'en profiter et puis de faire un petit exercice assez drôle et assez sympa. Les Verseaux, donc vous finirez ce mois de novembre avec l'énergie du miroir. Bah, le miroir, hein, on en revient à tout ça. Hein. Le miroir, c'est qu'est-ce que vous voyez quand vous avez une personne en face de vous, vous discutez avec des amis ou des gens, qu'est-ce que ces personnes vous renvoient? C'est une façon de vous introspecter, de vous dire, mais si vous réagissez comme ça face à cette personne, bah, peut-être qu'il y a un truc en moi qui fait écho, quoi. Qui me parle. Le miroir, c'est aussi comme tout à l'heure. Le miroir, c'est lever le voile des illusions. Qui est-ce qu'il y a autour de vous qui ne vous correspond plus? Est-ce qu'il y a une situation, une personne qui ne vous correspond plus? Un travail peut-être, je ne sais pas. Vous êtes mis face, je ne vais pas dire vos responsabilités, mais c'est un peu ça, face à ce qui se passe pour vous, à votre vie. Là, vous ne pouvez que voir votre reflet, en fait. Les gens qui en face, vous voyez votre reflet. Prêtez attention à ce que vous ressentez quand vous avez quelqu'un en face ou une situation. Est-ce que cette personne vous fait réagir sur certaines choses, sur certains points? Donc là, on continue à la fin du mois de novembre. Voilà, on continue cette introspection, ce travail sur vous, à prendre confiance et à vous libérer du passé. Là, on veut vous montrer, on veut dire, là, alors tiens, là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça que tu peux encore nettoyer, que tu peux encore te libérer. Prenez-le comme une aide. Si vous faites le focus, encore une fois, dessus, vous verrez ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez libérer encore pour vous alléger et avancer plus librement. Et pouvoir être tout simplement qui vous êtes vraiment. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ben peut-être que le mois prochain, il sera plus pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt!